Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tour de mon ancien appartement qui était un studio de 35 mètres carrés sur Paris. Alors pour être plus précise, il était à 5 minutes à pied de Paris, mais pour les vrais Parisiens, c'est une information qui compte. Donc j'ai déménagé il y a quelques mois maintenant, mais avant de tout mettre dans les cartons, j'ai sorti la caméra et j'ai fait un petit tour de l'appartement pour vous montrer tout ça. Donc, on commence la vidéo. Ici, c'est la petite entrée qui n'a pas de placard malheureusement. Le petit placard que l'on voit ici est juste réservé aux disjoncteurs et aux câbles internet. Alors, on a trois meubles utiles ici. D'abord, le rangement à chaussures qui rentrait parfaitement dans ce recoin, sur lequel j'ai posé ce tableau et ce plateau en bois pour poser mes lunettes de soleil ou courrier dès que je rentre dans l'appartement. Ensuite, le porte-manteau, très utile avec une plateforme dédiée pour poser un sac. Et enfin, un coffre de rangement sur lequel je m'assois pour mettre ou enlever mes chaussures. En face de la porte d'entrée se trouve la salle de bain qui est plutôt grande pour un studio. Les couleurs sont claires, donc j'ai gardé ça en compte lorsque j'ai acheté mon panier à linge sale. J'aime le fait qu'il y ait une vitre pour la baignoire, ce qui m'a donné l'idée d'acheter cette étagère en verre. En face de la baignoire, il y a un petit placard pour la machine à laver et j'y range aussi les produits ménagers. De retour dans l'entrée et lorsque l'on avance dans le couloir, on a la mini cuisine tout de suite sur la gauche. La cuisine n'ayant que trois petits placards, j'ai dû innover en ajoutant des paniers en hauteur. Étant donné qu'ils sont placés très haut, je n'y mets que des choses que je n'utilise pas pour tous les jours, comme des ingrédients de pâtisserie par exemple. Le seul électroménager qui venait avec l'appartement était ce petit frigo qui a un congélateur microscopique. Le petit frigo que vous venez de voir, c'est le petit frigo avec un mini micro-congélateur intégré que l'on retrouve dans la plupart des studios. Et si vous vivez seul et que vous cuisinez pas trop, ça pose pas de problème. Mais si vous êtes comme moi et que vous cuisinez vraiment, c'est pas possible en fait. Malheureusement, quand j'ai visité les appartements, et j'en ai visité beaucoup, que ce soit des studios ou même des F2, sur Paris, souvent les cuisines sont microscopiques et les frigos ne sont que de cette taille. Mais quand j'ai fait la visite, en regardant bien la cuisine, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'aménager ça. Lors de la première visite de ce studio, à ce niveau-là, c'était vide et l'agent immobilier m'avait conseillé de mettre un lave-vaisselle, sauf que j'en avais vraiment pas besoin. Donc à la place, j'ai mis un petit congélateur. Du coup, c'est presque comme si je m'étais reconstitué un frigo de taille normale. Enfin, presque. Derrière le frigo, il y a une sorte de bar qui sert de séparation avec le reste de la pièce et j'ai utilisé ce meuble pour organiser un petit garde-à-manger. Alors, après la cuisine se trouve la pièce principale du studio qui est divisée en deux parties grâce à ce bout de mur. Et à gauche, j'ai créé cet espace salle à manger et bureau.
Derrière la sorte de bar, j'ai placé un buffet pour pouvoir y ranger toute la vaisselle et les ustensiles de cuisine en surplus. J'ai choisi d'acheter une grande table haute afin de pouvoir y manger et travailler en même temps. Et durant les confinements, ça m'a vraiment été utile. La table étant vraiment large pour l'espace, pour contraster, j'ai choisi des chaises hautes mais transparentes que j'adore car elles passent presque inaperçues. Sur cette étagère, j'ai placé en haut des souvenirs de voyage et en bas ce qui m'est nécessaire pour travailler et la paperasserie. Alors, toutes les personnes qui ont visité mon studio étaient du même avis. La table est trop grande pour cet espace. Pourquoi tu as pris une table qui est aussi grande? Dans cette zone, tu aurais pu faire un petit salon avec une petite table, un petit canapé. Et de l'autre côté du mur, j'aurais pu faire une chambre complète avec un petit lit, un petit double lit. Le problème, c'est que dans un studio, il faut faire des choix. On ne peut pas tout avoir. Et pour moi, il était plus important d'avoir plus d'espace que d'avoir une chambre. Et de plus, lorsqu'on achète des mini-meubles qui sont parfaits pour un studio, ça veut aussi dire que lorsque vous déménagez dans un appartement plus grand, vous ne pourrez pas utiliser ces mini-meubles. Ça ne matchera pas avec votre nouvel espace. Dans mon objectif, j'avais pas l'intention de rester dans un studio indéfiniment et je voulais pas avoir à racheter de nouveaux meubles quand je déménagerai de nouveau. Donc pour ces deux raisons, j'ai préféré faire de cette façon. J'adore voyager. Alors dès que j'ai vu ces malles, je les ai achetés tout de suite. Elles servent à la déco, séparent visuellement l'espace et elles me servent aussi à ranger tout ce qui est grosses couettes et coussins. À droite de la pièce, j'ai créé un espace salon et chambre. Pour ranger mes habits, j'ai choisi une armoire tout en miroir qui reflète la lumière des deux grandes fenêtres et donc qui agrandit visuellement l'espace. Le studio avait déjà ce placard dans lequel j'ai rangé manteaux, chaussures, valises et draps. Et j'avais aussi cette commode pour compléter. Donc derrière le bout de mur, on retrouve le reste de l'espace salle-chambre. Alors pour ces coussins, j'ai moi-même choisi ces tissus colorés pour avoir des housses uniques que j'adore. Et maintenant, vous devez vous demander, mais il est où le lit? En fait, le matelas est caché dans ce canapé. Une fois le canapé ouvert, il ne reste pas beaucoup d'espace devant le canapé, donc ça a été assez compliqué de trouver un meuble télé qui rentre dans l'espace restant, mais j'ai fini par trouver celui-ci chez Ikea.
Dans ce coin, j'ai utilisé un rangement à plusieurs casiers pour exposer ce que je voulais et cacher le reste grâce à ces paniers. Pour les jours où j'ai la flemme de remettre mon lit en place, j'ai toujours ce petit coin salon où je peux m'installer confortablement et il est juste parfait. Eh bien voilà, je vous ai tout montré. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré de mon ancien appart. Lorsque j'y suis rentrée il y a un peu plus de 3 ans, j'avais zéro meuble à part la commode. Et du coup, j'ai donc tout acheté. Et ça m'a pris pas mal de temps pour trouver exactement ce que je voulais, des meubles qui soient stylés, mais qui en même temps ne prennent pas trop de place physiquement ni visuellement dans ce petit espace. Je voulais aussi m'assurer que ce soit des meubles que je puisse garder pour mon futur appart, sachant que je savais que le futur appart serait un peu plus grand. Maintenant, ce que j'aurais aimé faire dans ce studio, c'est rajouter plus de touches de couleurs avec des tableaux ou des plantes, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais vraiment. Je cherche des choses assez spécifiques. Et donc, du coup, il est resté comme ça jusqu'à ce que je déménage. Donc, je suis dans mon nouvel appartement. J'ai pu récupérer tous les meubles que vous avez vus dans le studio. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à acheter en plus. Et je pense que cet appartement, j'aurai le temps de le finaliser complètement. Donc, si ça vous intéresse de voir un apartment tour dans quelques mois de ce nouvel appart, dites-le moi en commentaire et je commencerai à travailler sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!